Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. On est parti aujourd'hui pour parler des contrats les plus rentables en NBA. Et quand je parle de contrats rentables, c'est côté équipe. Donc c'est-à-dire que l'équipe a un joueur qui est performant et qui a un petit contrat. Et dans cette vidéo, on va avoir 5 exemples, 5 joueurs. C'est pas forcément un classement, c'est juste une liste comme ça. Donc allez, let's go. Et on commence tout de suite avec le premier joueur et c'est Russell Westbrook. Lors de la dernière intersaison, il a signé un contrat avec Denver, 1 an à 3 millions cette année et l'an prochain une player option aussi à 3 millions. Et ce contrat vraiment pour Denver, c'est le bonheur. Cette saison, il tourne à 13 points, 5 rebonds, 7 passes en 27 minutes de jeu. Les pourcentages sont corrects aussi, 34% à 3 points, 46% au tir. Et en début de saison, Brody commençait sur le banc et il proposait déjà des bonnes choses avec peu de temps de jeu. Ensuite, il y a eu des blessures à Denver, que ce soit du Jamal Murray, du Aaron Gordon, même si c'est pas le même poste, mais ça libère du temps. Et il en a profité pour montrer qui c'était. Il est arrivé avec son petit badge, il avait écrit 9 All-Star, 1 MVP. Et quand il était titulaire, d'ailleurs à Denver, ça allait beaucoup mieux. Avec Westbrook sur le banc, Denver était à 10 victoires, 11 défaites. Et dès qu'il est passé titulaire, ils sont passés à 13 victoires, 4 défaites. Et il y a vraiment des bonnes choses à retenir avec Westbrook à Denver. Déjà sa complicité avec Jokic, les deux s'entendent vraiment bien. Il est toujours ultra dynamique, on connaît même à 36 ans. C'est un joueur très polyvalent. Pour rappel, c'est le joueur qui a le plus de triple-double en carrière. Et ça tombe bien parce qu'à côté de lui, il y a un autre petit gars qui aime bien les triple-doubles aussi. Hein. Et on va pas se mentir, son objectif final avec les Nuggets, c'est bien sûr la bague. Il l'a jamais eu malgré sa carrière exceptionnelle. Comme je disais tout à l'heure, 9 All-Stars, un MVP, des saisons en triple-double. Et là, il est avec un des meilleurs joueurs de la ligue. Une des meilleures équipes, je pense pas. C'est une équipe correcte de l'Ouest. Mais pour moi, c'est pas une top équipe. Mais en tout cas, un joueur comme ça, un apport comme ça pour 3 millions l'année, euh, la value est totalement là côté Denver. On passe au deuxième joueur de la vidéo et j'ai choisi Jaren Jackson Jr. On a encore un contrat ultra intéressant. Il avait signé un contrat sur 4 ans à environ 100 millions. Et ce qui est intéressant avec son contrat, c'est que c'est un contrat dégressif. Donc pour les joueurs touqués, vous savez ce que c'est. C'est-à-dire que tous les ans, son contrat va diminuer. Quand il l'avait signé pour sa première année en 2022-2023, c'était 28 millions. 2023-2024, 27 millions. Cette année, il est à 25 millions. Et l'an prochain, il sera qu'à 23 millions. Ce qui représente d'ailleurs 15% du cap de Memphis. Alors qu'on parle d'un joueur qui est quand même un niveau All-Star. Il l'a déjà été d'ailleurs. Et cette année, il tourne à 23 points, 6 rebonds, 2 passes, presque 2 blocs, une interception et demie, 35% à 3 points. Défensivement, c'est un des meilleurs big men défensifs. Il a déjà été deep boy en 2023, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'est un énorme contreur, très bon défenseur. Et ça s'arrête pas là parce que même offensivement, c'est très sérieux. Je trouve que cette année, il a vraiment step up. C'est sa meilleure saison en points par match et je trouve qu'il est beaucoup plus responsabilisé en attaque. D'ailleurs, il n'a jamais pris autant de tirs en carrière que cette année. En plus, cette année, Memphis, c'est très très bien. C'est une des meilleures équipes de l'Ouest. Et ouais, Jaren Jackson Jr. y est clairement pour quelque chose. Et pour moi, d'ailleurs, c'est le meilleur joueur des Grises. Il y a Ja Morant, bien sûr, mais déjà, Jaren Jackson Jr. est beaucoup plus présent que Ja. Et d'ailleurs, là, je crois que sur le dernier ladder MVP, il est 10e, un top 10 du classement MVP. C'est pas rien. Et un joueur comme ça, un peu plus de 20 millions l'année, pour Memphis, c'est encore très très bien. On passe au troisième joueur de la vidéo et j'ai choisi Tyus Jones, le meneur des Suns. Et je suis obligé de le prendre parce que vu le salaire qu'il a, contrat minimum pour un joueur comme ça, c'est vraiment parfait pour Phoenix. Ça les met extrêmement bien. Ils ont un cap très compliqué avec le contrat horrible de Bradley Beal. Et cette année, c'est 11 points, 2 rebonds, 6 passes. Il apporte tout hein, d'un meneur gestionnaire, des passes, une grosse vision de jeu, il peut scorer. Un joueur qui a vraiment progressé dans le scoring. En tout début de carrière, il tournait à moins de 30% à 3 points. Maintenant, il est passé au-dessus des 40. C'est devenu vraiment un joueur très sérieux, un bon meneur de la ligue. Et l'an prochain, je suis sûr qu'il signera un meilleur contrat. Alors, à Phoenix ou ailleurs, je sais pas, mais un joueur comme ça a seulement au minimum. Je pense que l'année prochaine, il aura mieux, c'est quasiment sûr. Mais en tout cas, cette année, Phoenix, avec le cap qu'ils ont, avoir un joueur comme ça au minimum, c'est vraiment bravo. On se moque souvent des Suns et de leur contrat, mais le contrat de Tyus Jones, c'était vraiment bien trouvé. On passe au prochain joueur de la vidéo et j'ai pris Jalen Brunson. Cet été, il a prolongé à New York 156 millions sur 4 ans, alors que s'il avait attendu un an de plus, il aurait pu prendre le max à 270 millions. Donc en gros, il s'est assis sur 113 millions juste pour la flexibilité de New York. Je trouve ça fou quand même que le mec n'ait pas pris
plus de 100 millions de dollars juste pour son équipe. Ça montre vraiment le dévouement du joueur pour l'équipe. Grâce à ça, les Knicks ont pu encaisser l'énorme salaire de Kat, aussi celui d'Oji Anunoby, il a pris un max aussi cet été. Brunson, c'est encore très sérieux cette année, 26 points de moyenne, c'est le 9e meilleur scoreur de la NBA, 3 rebonds, 7 passes, c'est aussi le 9e meilleur passeur de NBA. Presque 40% à 3 points. C'est très propre. L'année dernière, c'était 5e au classement du MVP. 2e équipe au NBA. C'est un scoreur élite dans une des meilleures équipes de l'Est. Et ouais, son contrat pour une superstar, c'est quand même un contrat assez petit. Donc ouais, ça met très très bien les Knicks dans leur flexibilité. Donc merci Brunson, vraiment. Les fans des Knicks te remercieront toujours. On passe au dernier jour de la vidéo et j'ai choisi Luguentz-Dort. 6e saison au OKC et vraiment j'adore le joueur, 80 millions sur 5 ans, donc environ 15 millions l'année. Et je trouve que c'est une super value pour OKC. Cette année c'est 10 points, 4 rebonds, 2 passes, mais limite les stats avec Dort on s'en fout un peu. On lui demande pas de scorer. C'est juste un monstre en défense, un monstre de combativité. Un des meilleurs défenseurs de la ligue, un des meilleurs role-players de la ligue. Il peut défendre tout un tas de joueurs, les guards, les ailiers. Ça dépend de qui est en face, mais on lui demande souvent de défendre le meilleur attaquant de l'équipe. Et ouais, c'est un des meilleurs défenseurs de la ligue. Il n'y a pas que moi qui le dis. Récemment, il y a eu un match Thunder Mavs et Doncic en a parlé en disant que voilà, pour lui, c'était un des top 3 défenseurs de la ligue. Je crois qu'il avait dit ça. Et je suis vraiment content pour lui. Pour sa carrière, en début de carrière, c'était assez compliqué pour lui. Il n'a pas été drafté. Il a commencé en G-League, dans la G-League d'OKC. Et il s'est au début montré par sa défense. Et même, il y a un aspect qu'il faut aussi évoquer, c'est qu'il a vachement bien progressé sur son shoot extérieur. En début de carrière, il était à moins de 30% de loin, et maintenant, c'est devenu un shooter à plus de 40%. Il en prend 5-6 par soir. Quand Dort a la balle à 3 points, honnêtement, ouais, t'es bien, enfin, ça peut clairement rentrer. Et côté OKC, tu l'as jusqu'en 2027. C'est maintenant un des cadres d'OKC. Il est dans une des meilleures équipes de la ligue, et je trouve qu'il a progressé en même temps que l'équipe. Voilà, j'ai terminé ma petite liste. En mention honorable, qui est-ce qu'il pourrait y avoir J'oublie peut-être des joueurs. Peyton Pritchard, bien sûr, en six-man à Boston. Il y a Bouzélé, bien sûr, Gershon, là, qui nous fait du sale à Philly, un des joueurs les plus constants de l'équipe. J'espère vraiment pour lui que l'année prochaine, il aura un meilleur contrat, mais s'il continue comme ça, honnêtement, il l'aura facilement. Voilà, j'ai peut-être oublié quelques joueurs. Si vous en avez qui vous viennent en tête, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, à vous abonner. Ciao!